Bonjour à tous, très chers réseauteurs du web. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un lieu situé à l'abri des regards, mais néanmoins présent dans une des villes les plus mises en lumière au monde. De nombreux touristes le visitent chaque année. Malheureusement, cette année, c'est un peu compliqué, comme vous le savez tous. Ce lieu est un lieu à la mémoire, à l'histoire, à la reconnaissance. C'est un lieu d'une beauté toute particulière, mais qui a été architecturé d'une façon si savante qu'elle en crée un attrait très spécial. Je vous propose de découvrir les catacombes de Paris. Bonne vidéo. La mort a toujours été un sujet à la fois redouté, fascinant, dont personne ne peut vraiment dire ce qu'il en ressort pour le défunt. Laissant en deuil les proches, les œuvres mortuaires tentent à rendre un dernier souffle à la personne décédée via un dernier événement permettant de laisser l'empreinte du défunt. Par la cérémonie, la sépulture ou encore les écrits post-biographiques. Malheureusement, il n'a pas toujours été aisé d'organiser cela pour des raisons de place, de moments de vie plus ou moins dramatiques, comme les guerres par exemple. Si bien que des lieux d'entrepôt furent créés pour essayer d'organiser un minima les choses. Ce ne fut pas toujours simple, et parfois cela posait même des tracas lorsque l'on rappelle, pour exemple, le cimetière Saint-Innocent à Paris, qui a dû fermer ses portes, pour donner ensuite lieu aux fameux catacombes de Paris qui animent aujourd'hui la curiosité de nombreux touristes chaque année. Je vais donc revenir à vous parler de ce lieu si intrigant, provoquant fascination, parfois même féerie. Que de surprises donc autour de la mort. Voici différents termes dont il tient lieu de rappeler la définition. Les catacombes sont des excavations souterraines utilisées depuis l'Antiquité et qui servent initialement de lieu de sépulture pour les corps non brûlés. Un ossuaire, quant à lui, est un récipient type coffre, une construction ou tout autre site, tel un puits ou des catacombes dont nous allons parler, destiné à accueillir des ossements humains. Une nécropole, quant à elle, du grec nékros et polis, signifiant cité des morts, est un regroupement de sépultures monumentales ou de tombes séparées des lieux de culte. C'est un espace funéraire, souvent antique, à la différence du champ funéraire préhistorique qui n'abrite pas de monuments et du cimetière médiéval qui voit l'extension des lieux de culte à leur environnement funéraire sacralisé. L'étymologie du terme catacombe remonte au latin catacumbae, cimetière souterrain, composé du grec kara, en bas, et du latin chrétien tumba, tombe, nom donné primitivement à un cimetière situé non loin de la voie appienne. Oui, c'est la voie romaine partant de Rome qui mesurait à l'époque 500 km, dont l'origine remonte à 312 avant Jésus-Christ et retracée en 1792, quasi à l'identique de la voie antique. Les catacombes de Paris sont une partie des anciennes carrières s'étendant sous une grande surface de la ville de Paris. L'appellation de catacombe dans le cas de la ville de Paris est abusive. Il s'agit en réalité d'un ossuaire, les os ayant été déplacés depuis des cimetières. Il en existe également à Orléans, Rome et Lyon. Les ossuaires furent mis en place dès l'Antiquité. C'est un lieu où la famille du défunt regroupe les os qui sont jetés en vrac dans des fosses collectives. On en retrouve également au Moyen-Âge, mais également dans des périodes plus ou moins militarisées, par manque de temps et de place, permettant l'identification des corps. À la fin du XVIIIe siècle, des problèmes de salubrité importants, liés au cimetière de la ville, amènent à la décision de transférer leur contenu sous terre. Les autorités parisiennes choisissent un site facile d'accès, situé alors en dehors de la capitale, les anciennes carrières de la tombe Saint-Issoire, sous la plaine de Montrouge. En 1780, la fermeture du cimetière des Saint-Innocents, suite à de graves effondrements à d'Enfer-Rochereau, où 300 mètres ont été engloutis. Les premières évacuations ont lieu de 1785 à 1787 et touchent le cimetière le plus important de Paris. Le lieu était désigné à l'époque ossuaire municipal de Paris, le 7 avril 1786, en référence aux catacombes de Rome.
C'est le 7 avril 1786, suite à bénédiction et consécration des carrières de la Tombissoire, que deviennent l'ossuaire municipal, renommé en catacombes. En référence aux catacombes de Rome, ce n'est qu'à partir de 1809 que les catacombes deviennent accessibles au public. Les derniers dépôts d'ossements datent de 1860. Voici quelques chiffres pour illustrer cet impressionnant monument. Il faut savoir que les catacombes de Paris sont creusées à 20 mètres de profondeur, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Ils font 1500 mètres de longueur et 11 000 mètres carrés de superficie pour l'ossuaire. La longueur des galeries, quant à elle, est de 1,7 km. Ce ne sont pas moins de 6 millions d'ossements qui sont entreposés en ces lieux, provenant de différents cimetières parisiens. La hauteur des voûtes, quant à elle, est de 1,80 m et la température ambiante est de 14 degrés Celsius. La fin de la sédimentation, quant à elle, remonte à il y a 53 millions d'années. Le lieu où se tient aujourd'hui Paris et ses environs était à l'époque occupé par une vaste plaine marécageuse. Il y a 47 millions d'années, suite à une invasion marine, la mer envahit le nord de la France aplanie par l'érosion, début de la formation des bancs lutétiens. Il aura fallu 45 millions d'années pour que des couches successives s'empilent pour former ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de mur des catacombes. Au fur et à mesure du retrait de la mer, la faune marine a laissé des dépôts riches de fossiles dans les bancs de calcaire. Une grande variété de sédiments sont présents à Paris, fournissant d'importantes quantités de matériaux de construction depuis l'Antiquité, à partir de sable, grès et argile et gypse. L'essentiel de la pierre de construction jusqu'au début du XXe siècle était le calcaire lutétien. Mais comment ont été mis en place ces galeries et quels problèmes cela a-t-il engendré ? La méthode d'exploitation par hague et bourrage était le processus qui consistait à extraire toute la pierre de la carrière puis à consolider l'édifice en construisant des piliers à bras. On positionne ainsi entre les piliers des murets de pierre appelés hagues qui sont montés pour contenir les remblais de taille sans ciment permettant le déplacement dans la carrière. Les carrières de Paris seront condamnées par décret le 15 septembre 1776 suite à de nombreux effondrements. Avant son ouverture au public en 1809, l'ouvrage a été organisé selon les plans publiés par Ricard de Toury dans son ouvrage « La description des catacombes de Paris ». Il était politicien. Les ossements, précédemment laissés en vrac, sont soigneusement organisés en murs. En façade, les rangées de tibias alternent avec celles de crâne, tandis que derrière les parements sont entreposés diverses os souvent fragmentés. On trouve dans ces galeries des monuments maçonnés de style antique et égyptien. Certains éléments ont notamment la forme de piliers doniques, d'autels, de cipes ou de tombeaux. Les noms de ces éléments ont une connotation souvent religieuse. Par exemple, on trouve le sarcophage du lacrymatoire, la fontaine de la Samaritaine ou encore la lampe sépulcrale. Soucieux aussi d'apporter une dimension éducative au parcours, Ricard de Toury a fait construire des cabinets dans la tradition des cabinets de curiosité, l'un dédié à la minéralogie, l'autre à la pathologie. Celui-ci montrait des spécimens renvoyant aux maladies et déformations de l'os dans les recherches du docteur Michel-Augustin Touré en 1789. Le dernier outil pédagogique est un ensemble de plaques ornées de textes religieux et poétiques répartis dans les galeries visant à amener le visiteur dans un état d'introspection et de réflexion vis-à-vis de la mort. Pour terminer, il est à noter que de nos jours, la consolidation de l'édifice est suivie. Par ailleurs, les recherches se perpétuent sur les pathologies dans l'ossuaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, laisser un commentaire et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications permettant de visualiser les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt.